Aujourd'hui, c'est déjà le 3 euh, avril 2025. Nous sommes ensemble, chers amis, pour décortiquer l'actualité congolaise, l'actualité internationale. Il faut dire que les négociations entre les États-Unis, l'Ukraine, n'ont pas fonctionné sur les minéraux, avec bien évidemment ces rapprochements de Trump et Poutine. Les Européens, notamment la France, continuent à interférer pour que les États-Unis ne puissent pas signer l'accord avec l'Ukraine. Cela n'a pas empêché aux Américains de pouvoir explorer d'autres options. La plus grande qui fera l'affaire, c'est les minéraux congolais. Vous le savez, nous avons beaucoup insisté là-dessus, que Donald Trump, depuis son premier mandat, avait tout un plan pour un partenariat stratégique qui malheureusement n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu Covid qui est apparu en 2020 et son départ de la Maison-Blanche avait perturbé cet élan. 3 mois après son deuxième sacre, le voilà envoyé une forte délégation en RDC. C'est pas en Sierra Leone. Ils sont pas partis au Mali ou au Togo. La première délégation de la Maison Blanche qui quitte Washington pour l'Afrique, c'est plus de 5 personnes officielles, plus leurs assistants. Il y a une délégation d'à peu près 20 personnes qui sont arrivées cette nuit à Kinshasa par Air France. À la tête de cette grande délégation, c'est Massad Boulos, qui est le nouveau conseiller spécial de M. Trump pour l'Afrique. L'Afrique, c'est une couverture, mais la grande opération des Américains sera stockée ou orientée en RDC avec 200 milliards de dollars pour 5 ans. À la clé, une centaine d'entreprises américaines qui sont partant de Silicon Valley jusqu'en Caroline du Nord, passant par New York. Tous sont intéressés par le business qui va être lancé en Afrique. Ils ont fini avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec la Chine. Ils ont fini avec tous ces pays qui sont dans le Golfe Persique. Ils ont travaillé avec tous ces partenaires à travers le monde, mais l'Afrique était un peu laissée en arrière, laissant le champ libre à la Chine de pouvoir dominer pendant une vingtaine d'années. L'Amérique se rend compte que la force de la Chine, effectivement, est en Afrique. Il fallait qu'il puisse rentrer en Afrique pour s'assurer que la suite sera de pouvoir travailler, faire de bonnes affaires avec eux. Ils ne sont pas dans une logique belliqueuse, ils ne sont pas bellicistes. L'Amérique de Trump ne veut pas la guerre, il veut la paix, il veut le développement économique, il veut les échanges, il veut les partenariats. Gagnant-gagnant. Nous tous, nous le savons, que la RDC a tout ce que l'Amérique a besoin aujourd'hui pour rebondir économiquement et dominer encore le marché mondial sur des sujets sensibles. Donc voilà, il y a à Kinshasa, en ce moment, euh,
Je disais qu'en ce moment, Boulos est accompagné de Madame, donc lui-même Boulos, qui est le conseiller principal du président américain, Massad, Boulos Massad. Il est accompagné de la sous-secrétaire d'État américain, plutôt du sous-secrétaire d'État américain, Corona Sanders, et de Devin Kessington et Zach Snyder, ainsi que de Dan Dimina, directeur national de sécurité pour l'Afrique. Donc, il y a M. Dan Dimina qui est là, il y a M. Zach Snyder qui est là, il y a Devin Kessington qui est là, il y a Corona Sanders qui est là, et lui-même, Massad Boulos. 5 officiels ont foulé la terre de Lumumba depuis quelques heures. Ils vont avoir un premier tête-à-tête avec l'ambassade, l'ambassadeur et le staff, et quelques conseillers du président Tshisekedi pour préparer la rencontre dans la journée où Félix Tshisekedi pourra recevoir d'abord le message du président américain, qui est un message très attendu, très positif, très bon pour la RDC, parce que ces gens, quand ils vont quitter, ils vont aller aussi dans les autres pays que nous avons signalés hier, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Ce sont les 3 qui sont en train de piller notre pays depuis la guerre que nous avons maintenant là. Les minéraux congolais passent par Mombasa. L'Ouganda est en train de s'enrichir de l'or congolais. Ils sont en train de piller la papaïne et les cafés, les bois. L'Ouganda est en train de faire ça. Le Rwanda est en train de piller les 3T, l'olframite, les nobium et le pyrochlore, qui sont entre les Massissi, Lubero, Walikale et tous ces coins où ils sont en train d'occuper. L'Amérique, par ses services secrets, a déployé beaucoup d'informations, a fourni beaucoup d'informations à la délégation, ce qui veut dire qu'ils ne viennent pas comme des novices, ils connaissent la réalité, ils connaissent les problèmes, et le Rwanda ne peut pas s'en sortir sain et sauf. Cette délégation, c'est une délégation cruciale. Les choses doivent être bien dites. Le président et ses proches doivent vraiment bien explorer cette opportunité pour parachever le deal. C'est du deal qu'il s'agit. Ce n'est pas une blague. Vous voyez, le département d'État a envoyé ses représentants, donc le sous-secrétaire là, vient du ministère des Affaires étrangères. Le directeur de la sécurité là, il vient du ministère de c'est le ministère de la Défense. Donc, il y a beaucoup des experts qui sont dans cette équipe, qui ont déjà les boches du deal. Ça va être discuté. Et le problème de la guerre est connu. On ne va pas encore leur dire ça. Le gouvernement congolais ne va pas perdre le temps encore à expliquer la guerre. Ils sont très documentaires, très informés de ce qui se passe. Et ils ont amené une solution. Voilà, mes chers amis, ce que vous pouvez retenir par Air France.
ces hommes envoyés par la Maison Blanche prend les choses en main. Ce n'est plus un truc où le Congrès a dit. Et il y a deux sénateurs qui se sont réunis à côté avec Katumbi. Et un congressman là-bas était avec Abbé Chole, comme ils sont allés. Ils sont maintenant là à Washington. Chole et ces gens de SCC. Ils sont partis à Washington. Pendant que Washington envoie les gens à Kinshasa pour concrétiser le deal. Et partent à Washington accuser Kinshasa pour dire nous voulons les pactes sociaux, nous ne voulons pas de deal. Ils sont vraiment malades, nos frères là. Mais bon, ils sont libres. Celui qui les a financés va seulement pleurer son argent parce que il va sortir de là main bredouille. Dès que l'accord est signé, les partenariats stratégiques, le reste d'initiatives n'auront aucune importance. S'ils ne peuvent pas comprendre quand on explique les choses, qu'ils continuent à aller accuser Tshisekedi à Washington. Washington, où ils sont allés accuser Tshisekedi, envoie une délégation d'une dizaine de personnes à Kinshasa. Vous ne trouvez pas que vous perdez votre temps. On va vous regarder comme ça, comme une maison qui est en train de prendre du feu. Tout le monde est en train de regarder. Ouais? Bande de satanistes. Bon, voilà. Merci à vous tous, chers amis. Nous avons dit que cette bataille s'annonce difficile parce que la Chine est en ce moment en train de mijoter un plan pour court-circuiter les États-Unis. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils avaient des garanties de certains proches du président Tshisekedi que le deal n'aura pas lieu. Ils vont tout faire pour empêcher ça. Mais vous voyez que l'Amérique est en train de faire pression. C'est toute une grande délégation qui arrive. Vous comprenez? Hein? Vous voyez une leçon qu'on donne aux proches du président Tshisekedi. Ceux qui sont venus là, c'est la délégation de la Maison Blanche. Plus de 5 personnes officielles. Vous avez vu les États-Unis affréter un jet jusqu'à Kinshasa? Vous, les proches du président, vous nous faites très mal. Vous nous faites la honte. Vous avez vu, ils ont pris Air France. Mais vous allez quitter Kinshasa. Vous appelez à Brazzaville, les jets que vous utilisez souvent viennent de Brazza. Ça traverse. Ça vient à Kinshasa. Vous prenez le jet là pour les États-Unis. Par jour, vous payez 30 000. Si vous avez fait une semaine, 210 000 $. Vous ne pouvez pas prendre une place dans le business. Si vous voulez être dans le confort, Air France, en business, c'est presque 8 000 ou 10 000 $. Vous serez à Washington. Massad Boulos, là, c'est un riche, c'est un milliardaire. Le sous-secrétaire d'État américain et les autres là, ils ne pouvaient pas prendre à Washington là un jet jusqu'à Kinshasa. Ces choses doivent nous apprendre. Vous faites vraiment très mal à la République. Quand on dit ça, vous envoyez les gens nous insulter. Vous dénigrez les gens. Vous voulez que nous puissions acclamer pour des imbéciles comme ça. Permettez-moi de dire comme ça. Parce que des fois, vous pensez que vous êtes des super-hommes, vous êtes des intouchables et que nous sommes vos vassaux, nous sommes vos marchepieds. Ce pays-là, c'est notre pays. Mon père est encore en vie. Il a servi ce pays-là. Nous avons des terres qui nous appartiennent. Peut-être vous n'avez même pas de terres. Mais parce que vous avez une parcelle de pouvoir, vous jouez des Congolais. Vous allez payer. Kabila a fait ça. Kabila a fait ça avec ses amis. Ils sont où aujourd'hui? Si vous ne voulez pas
prendre conscience et faire les choses bien pour l'intérêt du peuple, un jour, vous allez vous souvenir de ce que je dis. La justice populaire, le peuple va se lever. Ce n'est pas normal. On vous dit faites ceci, vous ne voulez pas. On vous dit il y a des Congolais qui peuvent bien représenter cette histoire de dire vous ne voulez pas. Vous prenez l'argent de l'État, vous amenez à Washington pour donner à des individus une lettre à adresser à la Maison Blanche pour dire nous avons besoin d'avoir un partenariat avec vous. Nous avons des minéraux que vous cherchez et nous avons en retour besoin de votre sécurité et du développement. Cette lettre-là, il faut dépenser 1 million de dollars donné à un individu qu'on appelle lobbyiste. 1 million. Vous refusez de donner aux Congolais qui ont étudié, qui donnent même cours aux États-Unis. Parce que vous pensez que non, c'est quel anglais vous allez écrire là-bas. Vous pensez qu'un professeur comme Nzongo Lantalaja, qui est respecté par les Américains, un professeur de sciences politiques aux États-Unis, qui enseigne les Américains, il ne peut pas écrire cette lettre-là. Je n'ai pas voulu dire moi. Parce que c'est une petite lettre que je peux écrire. Je dis, les profs, si vous ne pouvez pas avoir confiance en moi, ou à d'autres Congolais qui sont là, les profs là, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut prendre 1 million de l'État congolais, donner à un individu pour qu'il écrive cette lettre-là. Voyez comment vous nous faites mal. Vous méritez vraiment le respect, qu'on vous respecte. C'est de vos intérêts qu'il s'agit ici. Vous n'avez rien à foutre du peuple. Nous voulons que ça change. Quand nous parlons comme ça, nous parlons pour que le président Tshisekedi change les choses. Le deal, oui. Avec ou sans lui, ce deal-là va passer. Ils ont besoin des minéraux qui sont au Congo. On doit bien faire les choses. On ne doit pas toujours se comporter comme irresponsable. Quand ces gens-là arrivent au Rwanda, ils trouvent que tout est bon, tout est bien fait. Ils se posent la question, mais nous venons du Congo là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se posent même la question, tu as vu quand on était dans le couloir, tu as vu ce qui s'est passé? Il y avait un militaire qui est passé avec l'arme. Tu as vu ce qui s'est passé? Quand on est arrivé, il y a eu telle chose. Ils vont ils vont voir beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Parce que vous ne comprenez pas comment les choses se passent. Les gens qui peuvent faire le travail, vous ne leur donnez pas cette opportunité. Vous prenez des gens sans expérience, vous les placez là-bas. Quand ils vont aller au Kenya, ils vont aller partout là-bas, ils vont voir les choses qui se présentent un peu autrement. Je ne dis pas qu'ils vont changer leur avis, mais vous faites toujours les choses pour que les gens donnent raison à ceux qui sont en train de nous faire du mal. Commençons par être sérieux, à faire bien les choses, au lieu que nous puissions seulement se victimiser. Ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide. Donc, on va se retrouver dans la deuxième partie. Je suis en train de chercher un élément ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, mes chers amis, excusez-moi pour le langage, j'ai
Des fois, nous sommes humains, ça nous arrive d'avoir la colère, c'est normal. C'est une chose, c'est pas normal qu'on puisse accepter, qu'on tolère ce genre de comportement. Ils sont venus par Air France, tout le monde a vu. Et pourquoi, chez nous, on doit dépenser l'argent de l'État comme ça? Des individus qui croient que parce qu'ils sont proches de Tshisekedi, ils sont amis de Tshisekedi, c'est eux qui ont les droits dans ce pays-là. Non, ça ne doit pas être comme ça. C'est à cause des gens comme ça que Tshisekedi a beaucoup de problèmes avec certaines personnes. À cause de leur comportement. C'est irresponsable. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons.